Shalom, nous allons étudier le Daf Ain He dans Masechet Sanhedrin. Reprenons 5 lignes à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet. La Gemara avait posé une question, puisque les Goïms ont la mitzvah de ne pas faire Avodah Zarah, mitzvah de ne pas tuer. Est-ce que ces deux mitzvot qui ont en contrepartie une mitzvah de Kiddush Hashem, de finalement sanctifier le nom de Dieu en refusant entre autres de transgresser certaines mitzvot face à la mort, est-ce qu'ils ont également cette mitzvah-là? Selon Abaye, non, parce que sinon ça aurait dû être compté comme une mitzvah à part. Selon Rava, ce n'est pas une mitzvah à part, mais une partie intégrante des mitzvot, et donc il pourrait être justement concerné par Kiddush Hashem. La Gemara nous dit maintenant, 5 lignes à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet, Maya Verala. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on conclut par rapport à cette question? On dit ici au nom du Beth Midrash de Rav, Ktiv, c'est marqué dans Melachim, la davar azeh islach Hashem le'avdecha, que ici on a Naaman, qui est le chef de l'armée de Aram, qui s'adresse au prophète Elisha, et qui lui dit, à propos d'une chose, qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne, Bevo Adoni Beit Rimon, lorsque mon maître allait à Beit Rimon, dans une maison d'Avodah Zarah, Ishtachavot Shama pour s'y prosterner, Bevo Nishan al-Yadi, il s'appuie sur moi, donc je me prosternais contre ma volonté, Ishtachaveti Beit Rimon, donc je me suis prosterné là-bas. Et s'il avait la misère de Kiddush Hashem, il n'aurait pas dû le faire, même s'il prenait un risque que son maître le tue en conséquence. Ortiv, et pourtant on voit que Elisha n'a pas l'air de l'en tenir rigueur, et lui répond Vayom alo, lech le shalom, va en paix. Ce qui donne l'impression que ce n'est pas interdit. Or, s'il avait la misère de Kiddush Hashem, ça aurait dû être interdit. Et imita, si vraiment il y avait Kiddush Hashem, l'olim ale lech le shalom, Elisha ne lui aurait pas répondu de cette manière. L'Agma dit non, Abbe Sinaa, Abbe Pharesia, l'Agma dit il y a une distinction à faire entre ce qui se fait en public et ce qui se fait justement en privé. C'est pour ça qu'on ne peut pas déduire de ce cas-là. On va encore parler de tout ce qui est interdit et face à la mort. Ici, on a un homme qui est tombé malade et sa maladie est provenue du fait qu'il désirait une femme et qu'il en est tombé malade. Bah, on est parti voir les médecins et Amrou, ils ont dit En lotakana acheti ba'el. Il dit pour l'instant, puisque c'est une maladie d'origine psychologique qui vient de cet amour, entre guillemets, ou ce désir pour cette femme, il n'y a pas d'autre solution que pour le sauver, de lui donner cette femme. Alors, Chachami ont réfléchi, Amrou, ils ont dit Yamut ve'al tibael. Qu'il meure lui plutôt qu'elle fasse ces choses-là. Ta'amol les fanav aruma. Alors ils ont dit bon, peut-être qu'on peut essayer autre chose. Alors au moins qu'elle se tienne devant lui sans habit. Alors ils ont répondu pareil, Yamoud va ta'amol les fanav aruma. Mieux vaut qu'il meure plutôt qu'elle se dresse de cette manière. C'est sa père imo mahore gader. Laissons-le au moins discuter avec elle derrière même une mechitsa qu'il ne la voit pas, donc il peut ni la toucher ni la voir. Au moins lui parler. Pareil, Yamoud s'appelle Imo, mais vaut qu'il meure plutôt qu'on le laisse essayer de séduire cette femme. Et à propos du statut de cette femme, à l'origine, on a deux avis, et la Gemara essaiera de comprendre les deux, parce que le premier est facile, le deuxième un peu moins. Pligeba Rabbi Yaakov bar Iti Rabbi Shmuel bar Nachmani. Deux Amoraïm discutent. Chadama Ish Aïta, le premier dit qu'elle était mariée. Chadama Pnuyata, l'autre dit qu'elle était célibataire. La Gemara dit Bishamale Mandama Ish Aïta. Shapir, si elle était mariée, je comprends. Et évidemment qu'on n'autorise pas la relation, parce que ça fait partie de trois vérotes. Et même le fait de la laisser déshabiller, ce qui déjà est une manière de mettre un pied dans l'interdit, et le fait même de la laisser lui parler, essayer de la séduire, on peut comprendre ici qu'on est soit dans un interdit très grave, soit dans quelque chose qui s'en approche. Mais si elle était célibataire, là, les mandama pnuyaita, maïkoulehai, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors déjà sur le fait qu'il discute avec elle, après l'avoir nue, avoir une relation, même si elle n'est pas mariée, Minatora, il faudra un mariage, mais est-ce qu'on laisse un homme mourir pour cela? Et encore plus s'il ne demande finalement à la fin que de lui parler pour la séduire. Rav Papa nous dit on a deux raisons ici. Rav Papa propose la première ama, Mishum Ga Mishpacha, qui n'a pas réellement ici de raison à l'Afrique à la base, si ce n'est que, comme c'est quelque chose qui ne se faisait pas, on a peur que ça cause des torts à sa famille, à elle, que les gens vont dire, voilà,
lui c'est le cousin de la fille, tu sais, la fille que on a dû amener à telle personne qui était complètement cinglée à cause d'elle, ainsi de suite, et donc du coup, c'est pas bon. Ravacha vered Ravik Amar, autre réponse, qui est Shalom Ibn Israël Protsot Bariot. Pour ne pas, à un moment donné, satisfaire l'envie d'un homme qui a désiré cette femme-là parce qu'il l'a vue, et que finalement ça pousse ça fasse croire aux gens que les Chachamim ont plus ou moins encourage ou en tout cas tolère ce genre de pratique. On a peur qu'après ce soit les femmes elles-mêmes, les jeunes filles qui essayent de séduire les hommes de telle sorte à ce que ça se passe de cette manière pour avoir un mari X ou Y. Et donc du coup, les Chachamim ont préféré fermer la porte à cela. La Gemara propose autre chose, Velin Seba, Minsab, ok. Le fait de lui parler, le fait de l'avoir nu, tout ça c'est pas très académique. Mais on n'a qu'à proposer un mariage si elle n'est pas mariée. Selon la vie qui dit qu'elle n'est pas mariée, pourquoi on ne lui a pas proposé un chilour? Elle m'a dit non, parce que le problème c'est que sa maladie n'aurait pas été guérie. L'homme yadvadat, et son esprit n'aurait pas été apaisé. Que des rabitra, comme dit rabitra, dans rabitra, miyosh rabetamik dashitlata ambia, venitna leur vera. Depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, le plaisir qu'il y a dans une relation entre un homme et une femme, le plaisir initial a disparu, on va dire, dans une relation autorisée et ne s'est transposé que dans la relation interdite en fonction d'un principe qui, lui, ce principe a été dit par Shlomo avant la destruction du temple, mais ici qui est valable pour la Bia après la destruction du temple, chez Nema, ça marqué même Guidoï Mimtaku. L'eau, lorsqu'elle est volée, elle a un goût, elle est douce. Et le pain aussi, lorsqu'il est caché, qu'il est volé, il est bon. Et donc, du coup, des choses qui en général n'ont pas un goût très prononcé, comme l'eau et le pain, quand ils sont volés, ont tendance à avoir un goût. C'est-à-dire, on est en train de dire ici que très souvent, le plaisir qu'il y a dans la chose est décuplé par la manière justement qu'on a de se le procurer. Et l'interdit fait partie justement de ce qui peut décupler le plaisir. Nouvelle Mishnah, Ve'eloen anisrafim. On cite maintenant ceux qui seront punis par le feu lors de leur relation interdite. Abba Alisha Obita, celui qui est en relation avec une fille, une femme et sa fille. Ubat Kohen chez Zanta, une fille de Kohen qui a commis un adultère. Et on nous dit maintenant que Yesh Vichral, Isha Obita, parmi l'interdit, inclus dans l'interdit de la Torah de Isha Obita qu'on a cité au début de la Mishnah, il y a d'autres qui a priori, ça veut dire, ne sont pas écrites, mais qui sont Bichlal. Quand on dit cette expression, c'est ce que l'Agma va déduire dans quelques instants. Quand on dit qu'il y a l'interdit X et que dans cet interdit X, on a plein de cas, ça veut dire que l'interdit X est marqué dans la Torah clairement et que les sous-cas ne sont déduits que par Torah orale. Donc, Isha Obita, dans Isha Obita de la Torah, il y a également Bito, Bad Beno, sa fille à lui et ses petites filles venant de ses filles et venant de ses fils. Et, pareil du côté de sa femme, Batishto, la fille de sa femme, Bad Bita ou Bad Bena, et les petites filles de sa femme, qu'elles viennent de ses filles ou qu'elles viennent de ses fils. Et également, Chamoto, sa belle-mère à lui, Ve'em Chamoto, la mère de sa belle-mère, Ve'em Chamiv, et la mère de son beau-père. Donc, dans le Issour de Isha Obita, on inclut jusqu'à la génération numéro 3, donc à 2 générations en dessous, ses descendantes à lui, ses descendantes à elle, à sa femme, et ses ascendantes à elle, et à chaque fois sur 2 générations. Donc en tout, c'est finalement un écart de 3 générations. Donc du coup, les filles et petites filles de son côté à lui, de son côté à elle, et mère et grand-mère de son côté à elle. Maintenant, la Gemara essaye d'analyser un peu la Mishnah. On n'a pas dit dans la Mishnah que c'est un homme qui a une relation avec une femme, Shenasabita, dont il a épousé la fille. Dans la Torah, lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme et sa fille, normalement, ça veut dire que la première est autorisée, puisque la première qu'il rencontre, elle est une femme normale, et c'est une fois qu'il a épousé la première que la deuxième devient interdite parce qu'elle est la fille ou la mère de la première. Le seul problème, c'est que du coup, si c'était cela le cas de la Mishnah, on aurait dû dire un homme qui a une relation avec une femme dont il a épousé la fille. Ça, c'est Besrefa. Et qui est Besrefa? Quand est-ce qu'il est Besrefa? Lorsqu'il a la relation avec la deuxième. Lorsqu'il a la relation avec la femme dont il a épousé la fille. Mais la fille en elle-même, c'est pas un problème, c'est sa femme. Mais le problème, c'est que la Mishnah ne s'exprime pas ainsi. Et là, Abba Alisha Obital, dans la Mishnah, c'est dit qui va être brûlé? Celui qui a une relation avec sa fille, avec une femme et avec sa fille. Comme si les deux relations en elles-mêmes étaient Chayav Srefa. Mais là, on a que les deux sont interdites. Ou Maninou. Quelles sont les femmes qui, dès le départ, la première est interdite avant qu'on
une relation avec sa fille? La Gemara nous dit, parce qu'en fait, on ne parle pas d'une fille qui est une étrangère, on parle que la première déjà, c'est déjà la famille de sa femme. Chamoto même Chamoto. Par exemple, sa belle-mère et la mère de sa belle-mère. Donc quand on a dit dans la Mishnah, ce qui est dans avec une femme et sa fille, c'est pas en fait sa femme elle est autorisée, c'est qu'il a une relation avec la grand-mère de sa femme et après avec la mère de sa femme. Et ces deux cas, c'est Chaimita. Le Katani Shibichlal, Isha ou Bita, la Gemara dit le seul problème de cette explication, c'est si on dit que le début de la Mishnah qui dit que la femme et sa fille pour lesquelles il est Chayav Srefa, on ne parle pas de sa femme qu'il a épousée, parce qu'elle n'est pas Asura, mais la grand-mère de sa femme et la mère de sa femme. Si c'est cela, il y a un souci. Parce que la suite de la Mishnah qui dit que dans cet interdit sont inclus, et là on cite à ce moment-là la suite, il y a un souci. De cette expression on a dit tout à l'heure, Yeshbichlal donne l'impression que ce qu'on a cité au-dessus, c'était Minatora, écrit clairement Torah Shebirtav, et que la suite est inclue sans que ce soit écrit, et c'est ce qu'on appelle Torah Shebaralpe. Ça veut dire que les cas d'avant sont écrits clairement, et pourtant, et pourtant, le cas là-bas de la grand-mère de la femme et la mère de la femme, c'est Midrasha. Alors, la mère de sa femme, c'est écrit dans la Torah clairement, mais la grand-mère de la femme, pour le coup, c'est Midrasha. L'Agma dit, allez, selon Abaye, ça va encore. Ah, Nicha, allez, Abaye, selon Abaye, en limite, ça va, pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, qu'on verra très vite. Et il dit, lui, là-bas, Abaye, que Dama Mashmao Dorshini Kabenayum. La marloquette, c'est quoi là-bas? C'est que tout le monde est d'accord que la mère de sa femme, c'est interdit minatoire. Maintenant, la grand-mère de sa femme, c'est pas écrit dans la Torah. Est-ce que c'est écrit dans la Torah ou pas la grand-mère de sa femme? Selon Rabbi Akiva, oui, selon Rabbi Shmuel, non. C'est ça que dit Abaye. Et donc, Mashmao Dorshini Kabenayum, la marloquette, c'est comment on apprend l'interdit de la grand-mère. La grand-mère de la femme, c'est interdit de manière écrite ou de manière orale. Alors du coup, lui, comme il dit que c'est la discussion, Matnitin, Rabbi Akiva et notre Michel sera Rabbi Akiva, qui penserait que ce serait écrit. Et donc, quand on dit celles qui sont Chayav Srefa, c'est une femme et sa fille, c'est la grand-mère de sa femme et la mère de sa femme, qui les deux, selon Abaye, selon Rabbi Akiva, sont les deux écrites dans la Torah. Elle m'a dit, et là les Rava, mais Rava qui n'est pas d'accord là-bas, et qui dit que la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, Chamoto, Lacham, Mitai, Kabenayou, c'est sur un autre sujet. Est-ce que la mère de la femme reste interdite après la mort de la femme? On sait que la sœur de la femme, par exemple, n'est interdite que pendant le vivant de la femme. Est-ce que la mère c'est pareil ou pas? C'est la discussion Rabbi Akiva et Chachamim. Ah, mais la grand-mère de la femme, selon Rava, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas écrit. C'est assaut, mais ce n'est pas écrit. Si c'est cela, comment dire que c'est ça qu'il y avait au début de la Mishnah, le cas de la mère de la femme et la grand-mère? Alors que selon Rava, la grand-mère, c'est pas écrit. Comment dire après, Yesh Bichlal, il y a dans cet interdit-là tous les autres. Mais le premier Bichlal n'est pas écrit. Il faut corriger et comprendre ou lire dans la Mishnah celui qui est en relation avec une femme dont il a épousé la fille. Maintenant on reprend cette expression Yesh Bichlal, Isha Obita, Chamoto, Vem Chamiv. On a dit parmi justement les interdits, il y a ses descendants à lui, ses descendants à elle, et après on a dit quoi? On a dit sa belle-mère à lui, la mère de sa belle-mère, la mère de son beau-père. Donc la mère et les deux grands-mères de sa femme. Or là, il y a un problème. C'est que Chamoto, la belle-mère, c'est écrit dans la Torah. Donc pourquoi l'avoir mis dans ceux qui sont Bichlal, qui sont inclus dans l'autre? Alors que quand on dit qu'ils sont inclus, on a l'impression que c'est Torah orale. L'Agma explique. Les Abaye, pour Abaye, sur les trois qu'on a cités, il n'y en a qu'un seul qui est à l'oral. C'est la mère du beau-père. Les deux sont écrits dans la Torah. Et donc lui dit, voilà, comment on enseigne ça? Au final, on a continué la même partie de la famille, c'est-à-dire les mères et grand-mères de la femme, donc Tanenami, Chamoto, Chamoto, selon Rava, où il y en a deux qui sont Midrasha, on enseigne deux et on a rajouté le troisième après. Parce qu'il fallait enseigner ceux qui viennent de la Torah orale, c'est-à-dire la mère, les deux grand-mères de la femme. Tanenami, Chamoto, on a aussi enseigné le cas de la belle-mère, alors que la belle-mère, elle est Torah Shibirta. Maintenant, quelles sont les sources de tout cela? Rappelez-vous dans la Torah, chaque fois dans les interdits sexuels, il y a un verset pour interdire, un verset pour punir. Alors on parle du verset qui punit. Un homme qui prend une femme et sa mère,
Zimahi, c'est quelque chose de zima, c'est dégoûtant. Bah, Esh Isrefu Otoveten, on le brûlera, lui et elle, on les brûlera. Eni Elaisha Ima, j'aurais pu penser qu'il n'y a que le cas on touche une femme et sa mère. Bat Isha, ou Bat Bita, ou Bat Bena, d'où on sait maintenant que même la fille et la petite fille des deux côtés du fils et de la fille, Minaïne et Markan, Zima, Benmar Lehalan, Zima, c'est marqué par ailleurs, Zima, c'est marqué chez nous, et c'est marqué ailleurs, dans l'interdit de toucher à la fille de sa femme. Donc la fille de sa femme, c'est pas marqué Srefa, la punition, mais c'est marqué que c'est interdit. Comme pour la belle-mère, c'est marqué que c'est Srefa et qu'il y a marqué Zima, on fait Xara Shava Zima Zima qui est marqué dans la belle-mère et dans la belle-fille donc du mari. Donc dans la mère de la femme et dans la fille de la femme, il y a marqué Zima. Une, c'est marqué la sanction Srefa, on la transpose à l'autre. Malalan Bita, Ubat Bita, Ubat Bena, Afkan, Bita, Ubat Bita, Ubat Bena. Et donc du coup, on nous dit que là-bas, on parle de la fille du fils, et ainsi de suite. Maintenant, la Gemara continue cette braïta et la Gemara analysera la braïta au fur et à mesure. D'où on sait que l'on met les garçons et les filles sur le même plan. La Gemara essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Mais Markan Zima, c'est marqué Zima d'un côté. Et Malalan Zima, c'est marqué Zima ailleurs. Pareil. Malalan Scharim Kenekavot, Avkadrim Kenekavot. De la même manière que dans un cas où c'est marqué Zima, on a mis les garçons et les filles sur le même plan. Pareil ici. Autre question un peu étonnante. D'où sait-on qu'on fait pour les proches du bas la même chose que pour les proches du haut? Je traduis ici littéralement parce que la Gemara ne saura pas exactement au départ comment traduire. Donc les proches vers le bas, les proches vers le haut, du bas, du haut. Là aussi, les marquant zima, mais les malan zima, c'est marqué zima, zima dans deux parachiotes. Malala les mata, que les malavka les mata, les mala, la manière que là-bas, une fois que c'est marqué zima, c'est pareil pour le bas qu'en haut, pareil dans l'autre cas. Makan, les mata, que les mala, af, les mala, que les mata, et pareil pour la sanction. Amarmar, maintenant on reprend. Mais la sauce srim kenekevot. Quand on dit que les garçons comme les filles, ça veut dire quoi? Maïs srim kenekevot. Il est ma. Bad bena ke bad bita. Mais ici, tu veux dire que c'est pour dire qu'une femme, on n'a pas le droit de toucher à sa petite fille venant du fils, qu'on n'a pas le droit de toucher à la petite fille venant de la fille. On m'a dit, mais il n'y a pas besoin de le dire, c'est marqué dans la Torah clairement. Pas dans Zima Zima. Bahade hadadek atian, c'est marqué. Donc la Gemara nous dit, et là, em chamiv. Kem Hamoto, c'est peut-être pour nous dire que la grand-mère du côté du beau-père, donc il y a une femme, cette femme-là a un père et une mère, elle a deux grands-mères du côté de son père et du côté de sa mère. Pour nous dire que la grand-mère paternelle de sa femme, c'est pas que la grand-mère maternelle, la m'a dit Ashta. Em Hamoto lo Kamalan, Em Chavim Meadar. Alors on a vu tout à l'heure que la marque travaille à Baye, que selon Rava, c'est pas écrit clairement la grand-mère même maternelle. Et selon Abaye, ça n'est écrit que selon Rabbi Akiva. Donc puisqu'on a trois avis sur quatre, soit Rabbi Ishmael, soit selon Rava, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, ça fait trois possibilités sur quatre de ne pas avoir la source birlal de la grand-mère maternelle. Comment tu peux dire que grâce à Zima Zima, tu transposes ce qu'il y a chez l'un, chez l'autre? Alors birlal, c'est pas écrit. On va dire, Rabbi Avaye propose Achikama, comme ça il faut dire. Ninason, chez Rabba Mimeno, chez Rabba Mimenado, on sait qu'on applique les mêmes sanctions pour ses descendants à lui qu'à ses descendants à elle. Nemarkan Zima, Nemalan Zima. Alors, ce serait ça, Zima Zima. Donc, que lorsqu'il a une relation avec sa fille ou sa petite fille, c'est la même sanction, le feu, que s'il est touché à ses filles à elle ou à ses petites filles à elle. Là, vous m'avez dit, le seul problème de cette explication, c'est qu'il faudrait dire qu'il y a marqué Zima dans le cas des relations avec sa propre fille à lui. Mais c'est faux, c'est pas marqué. Et Abesh a dit dans ses proches à lui, L'Oktiva Bezima, c'est marqué Zima. La Gemara dit en fait, il faut compléter. C'est une double Zerachava. Et c'est ce qui est retenu dans la Gemara a priori, et c'est ce qui est très souvent apporté dans la Gemara Stam, une expression, Atian, Hena Hena Zima Zima, une double Zerachava de Hena Hena Zima Zima. Dans Marava, Amalé Rabbi Israël Bar Avoudimi a dit Atia Hena Hena, Atia Zima Zima. C'est une double Zerachava. Comment ça va fonctionner? À l'origine, on a un endroit où on a marqué Srefa, c'est dans le cas de la belle-mère. Celui qui est en relation avec la mère de sa femme, Chayav Srefa, il sera brûlé. Ça, c'est pour la mère de sa femme. Comme il a marqué le mot Zima là-bas, et que le mot Zima est également marqué pour les cas de la fille de sa femme et des petites filles de sa femme, du coup, on applique la sanction de Srefa
à la relation avec la fille de sa femme et la petite fille de sa femme. Et comme dans cette paracha de la petite fille c'est marqué aussi Hena, et que Hena c'est marqué dans ses petites filles à lui, on transpose ce qu'on a déjà transposé depuis la mère de la femme, et qu'on a transposé aux filles et aux descendants de la femme, on les transpose maintenant à ses descendants à lui. Donc c'est ça, Hena, Hena, Zima, Zima. Amarma, Minaïna Sot, les Mata Kelema, là-dessus, la Bretagne qui disait d'où on sait faire des descendants du bas comme les descendants du haut. La dit, c'est quoi Maïle Mata Kelema là? Ilma Bad Bena Bad Bita Kebita, si tu veux me dire que on vient interdire la petite fille de sa femme comme sa fille à elle. La dit, mais ça aussi c'est marqué clairement dans la Torah. Bad Chrétien, c'est marqué. Et Bad Bita, et Bad Bena, c'est marqué. Et là, Em Chamiv, Em Chamoto, Kechamoto. La Gemara dit alors quoi? Ça vient peut-être nous dire que dans l'autre sens, on a une femme dont la mère est interdite Minatora, et qu'au-dessus, on viendrait nous apprendre que les deux grands-mères de cette femme sont interdites comme la mère de cette femme. La Gemara dit un problème. Si c'est ça, on n'aurait pas dû dire que les descendants du bas ressemblent aux descendants du haut. Il aurait fallu dire que les descendants du haut, les grands-mères, ressemblent aux descendants du bas, c'est-à-dire la mère, c'est qu'ils sont plus bas qu'elle. Alors il me dit, Haï les mata kelemala, les mala kelemata, on aurait dû dire l'inverse. La Gemara a dit, Tane les mala kelemata. Et qu'effectivement, il faut corriger la braïta. Première réponse. Yachi, la Gemara a dit, attends, mais il y a un problème. Nema kanzima, nema lanzima, uma ashta ini, l'oktiva, zima din huktiva. La Gemara a dit encore un autre problème. Si tu dis que c'est ça l'intention, tu corriges, en fait, tu dis que c'est pour nous dire que finalement, les grands-mères de la femme sont aussi interdites que la mère de la femme. À cause de quoi, rappelez-vous la braïta, zima. Mais le seul problème, c'est qu'on a vu tout à l'heure que la grand-mère paternelle de la femme, selon tout le monde, la grand-mère maternelle de la femme, selon 3 avis sur 4, c'est-à-dire selon Abaye, Rabbi Akiva, et selon Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Donc, ces deux grand-mères-là, dans beaucoup de cas, on pense que c'est Midrasha. Si c'est Midrasha, c'est-à-dire que c'est pas écrit dans la Torah. Si c'est pas écrit dans la Torah, comment veux-tu dire qu'il y a Zima marqué là-bas et que tu transposes la sanction? Si c'est Torah orale, c'est qu'il n'y a pas d'écriture. S'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de Xarasha Zima. Donc, comme on a dit, c'est pas marqué. Amar Abaye propose un Rika Amar, comme ça il faut dire. Inasot, j'adore les malas, comment on sait que on interdit autant de générations vers le bas que vers le haut? Nemalemata Zima, Nemalemala Zima, c'est marqué dans les deux cas. Dans le cas de la belle-mère, elle met sa femme, dans le cas des filles de sa femme, c'est marqué Zima. Malemata Shadrot, de la même manière que en bas, ça va jusqu'à 3 générations, génération 3, donc la fille et les petites filles. Pareil pour la génération du haut, on ne s'arrête pas qu'à la mère de sa femme, mais même aux grand-mères. Donc, c'est ce que la Gemara propose. Af, les malas, shoshet, shlodor. Yuma, onesh, asa les matak et les malas, av, azaranami, asa les malas, qui la Gemara dit c'est pareil pour la sanction et c'est pareil pour la zara pour l'interdit. Maintenant, la Gemara propose une autre réponse. Shiama, l'olam qui est cathéné au les mata beissur. La Gemara dit non, on peut peut-être dire qu'on monte dans les générations et qu'on dit que la grand-mère est aussi interdite que la mère. À tout à l'heure, on avait dit, mais c'est un problème parce que si c'est cela, on aurait dû dire, on n'a pas dire que les générations du bas apprennent des générations du haut, on aurait dû dire l'inverse. La Gemara dit non, parce que quand tu dis en haut et en bas, c'est pas au niveau de la chronologie, c'est pas au niveau de l'arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique, plus c'est loin dans le temps, plus c'est haut. Quand on dit haut ou bas, c'est au niveau de la proximité. Et par rapport à cela, la mère, elle est plus haute, elle est plus les mains que la grand-mère de la femme. Dans l'arbre généalogique, la grand-mère évidemment est plus haute. Et quand on dit haute, c'était pas au niveau de l'arbre généalogique, mais au niveau, encore une fois, de la proximité. Donc, c'est comme ça que la Gemara répond selon Ravashi. La Gemara pose une autre question maintenant. Mahi, Emima Asura, Afwa Mima Asura. La Gemara dit si maintenant on a interdit Minatora, avec une dracha, on a interdit la grand-mère de sa femme, Minatora. À ce moment-là, un homme devrait avoir aussi sa grand-mère à lui qui est interdite. Parce qu'a priori, la grand-mère, c'est une extension. La grand-mère de la femme, c'est une extension de la mère de sa femme. Donc lui, sa mère est interdite, propre à sa grand-mère. La Torah n'interdit pas sa propre grand-mère, c'est Chachamim qui le font. Amarabaya il dit Amakra imechahi. C'est parce que c'est marqué, c'est ta mère. Pour l'interdit, la relation avec sa mère, c'est marqué, c'est ta mère, c'est entendu. Il n'y a que pour ta mère que c'est interdit, pas pour la grand-mère.
Il n'y a pas d'interdit pour la grand-mère. Rava propose autre chose. Il dit non, c'est parce qu'en fait, même si on fait ici une Xerashava Zima Zima et qu'on apprend finalement la halakha de Srefa qu'il y a marqué dans l'un, je l'apprends dans l'autre, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que la grand-mère ici sera interdite dans le cas de l'homme. Donc lui, par rapport à ses petites filles, effectivement, on appliquera la même sanction à ses filles, à ses petites filles, que s'il avait touché aux filles, aux petites filles de sa femme. Mais la dracha n'ira pas jusqu'à dire que sa grand-mère à lui sera aussi interdite que sa grand-mère. Et la Gemara explique pourquoi finalement on ne dit pas ça. Sachez que déjà par rapport à tout ce qui est Xerashava, le fait d'apprendre une halakha d'une autre par Xerashava, par Binyan Av, par Hekesh, donc, quelle que soit la manière, dans les 13 manières, quand on apprend une halakha d'une autre, on a une marloquette apportée à plusieurs reprises dans le chasse. Est-ce que Dolmina ou Mina? Est-ce que une fois que tu as appris quelque chose là-bas, eh ben, tu reprends Mina ou Mina, d'elle, tu reprends, et donc tu transposes quasiment tout. Et donc de la même manière que là on a appris que euh, les sanctions pour ses descendants à lui sont les mêmes que pour ses descendants à elle, du coup on devrait dire la même chose pour les ascendants. Donc Mina ou Mina continue de tirer des enseignements de là-bas. Il y en a qui disent que non. Don Mina, ok, bah, tu prends ce que tu as pris l'essentiel de la lacha, tu ne prends pas tous les autres détails pour les transposer. Et Rava va nous dire que finalement, évidemment, selon celui qui dit qu'on n'apprend pas tout, on n'apprend pas tout, donc on s'arrête à cela, donc on ne va pas transposer, mais même celui qui dit qu'on apprend tout, qu'on fait Xer Shava, un Kesh, un Binyan Av, ici, il dira que non. Pourquoi? Rava Amar. Ben et Madamar, Dolmina, Omina, Ben et Madamar, Dolmina, Vokibatra. Je vais te dire que finalement, on ne peut pas transposer l'interdit de la grand-mère à l'homme lui-même, à l'origine, en partant de la grand-mère de la femme. Et selon celui qui dit que Domina Omina, qu'on continue de tout prendre de là-bas, et même celui qui dit évidemment qu'on ne prend pas. Pourquoi? Parce que l'autre, il y a les Amar, Domina Omina, selon celui qui dit qu'on prend tout en général quand on fait Exarchava, on prend tout le reste. C'est vraiment pour lui que normalement ça devrait poser problème, parce que selon lui, on devrait vraiment dire que la grand-mère est interdite de Beskila. Alors, on a dit quoi? Dimahi Emima Sora Afunami. Et Masura serait quoi le raisonnement? Les manières que pour elle, cette femme, la grand-mère est interdite. Pareil, lui, sa grand-mère devrait être interdite. Ominamahi, Besrefa, et on devrait rajouter encore, c'est quoi? Que la sanction, ce serait Srefa, ce serait le feu. Afunami, Besrefa, là aussi, ce serait Besrefa. Les madama Srefa, Chamouraï, Kalemi, Frach, première objection, selon ceux qui pensent que Srefa, que le feu, c'est une sanction plus grave que ce qu'il a. On a un problème. Pourquoi? Malehi, sheket ima bisrefa, tomar behu, chez imo biskila. On peut rejeter la manière d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'on part d'une halakha qui est plus stricte, puisque les proches de la femme, c'est srefa, c'est une sanction plus grave, que ses proches à lui, qui sont biskila. Et donc, on ne peut pas passer de l'un à l'autre à cause de ces différences d'état. On va dire en plus, si on le faisait, on arriverait à un non-sens. Pourquoi? Parce que comme on a dit, les proches de l'homme, c'est ce qu'il a. C'est-à-dire que s'il a une relation avec sa mère à lui, c'est ce qu'il a. Et quand il aurait une relation avec sa grand-mère à lui, ce serait Srefa, qui pour l'instant a l'air d'être plus grave. Donc ce serait plus grave la grand-mère que la mère. Alors que la proximité de la grand-mère provient de la mère vers Od. Imo biskila et Mimo bisrefa, ça aurait un sens de dire que avec sa mère, ce serait que ce qu'il a, entre guillemets, et avec sa grand-mère, Srefa. Vers Od, troisième objection. Mahilo khalakta ben imal emima. Si elle, tu fais pas de distinction sa mère et sa grand-mère, Emi pareil pour lui, le tachalok ben mimo. Ben mimo et mimo, on ne fera pas de différence pour lui entre sa mère à lui et sa grand-mère. On demande à ce qu'il a hamoura. Et maintenant, on dit selon celui qui dit que la peine de mort de ce qu'il a est plus grave que srefa. Mai kushia, lo nidona, tu ne peux pas finalement apprendre euh, de cette kushia, on ne pourra pas, du fait que justement ce qu'il a euh, est plus grave, on ne peut pas finalement apprendre ce réfa parce qu'on est censé dire que c'est pareil. Si on pousse l'exercice domina omina, on va jusqu'au bout. Alors quoi? Alors on fait pareil pour la mère et la grand-mère, ce qui est le cas chez la mère de la femme et la grand-mère de la femme, mais elle, sa mère à lui, c'est ce qu'il a. Et si c'est ce qu'il a et que c'est le plus grave, on devrait dire la même chose pour la grand-mère. Et là tu vas dire ce réfa. Donc on ne peut pas dire cela. Là on va dire man de amar don mina ok batra, même selon celui qui dit que quand on prend une halakha, on prend que l'halakha, on laisse le reste. Mahi emima asura,
Af unami ami soura, on pourrait dire quoi? De la même manière que pour elle, sa grand-mère est interdite, pour lui, sa grand-mère serait interdite. Ok, ba'atra, et on laisse la suite, c'est-à-dire que atamu bisrefa, avalacha beskila, kidashkachan beimo. Donc elle, chez elle, par contre, la grand-mère serait bisrefa, à lui, ça resterait beskila comme sa mère à lui. Les manamar serefa chamura et kalimifrach, et on verra, on laissera ça pour les dates de Shabbat qu'on va enregistrer rapidement, que du coup, ça pose tout de même un problème pour celui qui dit que serefa chamura, et c'est comme ça que Rava va finalement expliquer qu'on ne peut pas finalement transposer par Xerashava l'interdit de la grand-mère de la femme à la grand-mère de l'homme. Encore une fois, nous nous excusons du problème qu'on a eu ce matin. On a eu vraiment une succession de pépins techniques. Et voilà, on enregistre assez rapidement le DAF de Kippour et on vous souhaite un bon jeûne et de bonnes fêtes.